Le dialogue social semble être au point mort alors que plusieurs préoccupations des travailleurs sont sur la table. La question de l'annonce de l'augmentation des salaires, les sujets spécifiques liés aux problèmes des enseignants. Donc à quelques semaines de la rentrée scolaire, le gouvernement dispose de quoi constituer l'ordre du jour des négociations avec ses partenaires sociaux, mais tout semble indiquer que ses priorités sont ailleurs. Alors la COSI Bénin monte le ton. Son secrétaire général est avec nous sur ce plateau. Monsieur Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, la dernière session de négociation remonte au mardi 26 avril dernier au palais de la Marina. Depuis ce temps, silence radio du côté du gouvernement. Alors, pourquoi avez-vous estimé qu'il était nécessaire de relancer le gouvernement sur ces questions? Oui, je vous remercie. Je salue tous ceux qui suivent en ce moment, qui nous suivent en ce moment dans votre grand format. On l'a fait parce qu'on veut bien tirer sur la sonnette d'alarme. Tant qu'il est encore possible de tirer sur la sonnette d'alarme. Parce que, eh bien, le syndicat n'a pas vocation à créer des problèmes, mais à travailler à retrouver des solutions aux problèmes des travailleurs. Donc, on s'est retrouvé au palais de la République. Vous avez, n'est-ce pas, annoncé la date. Vous avez rappelé la date. Mais depuis avril, plus rien. Alors que ce que nous avons convenu, puisque c'était la première journée de la session ordinaire, et le chef d'État a dit, on démarche, on ouvre cela au palais. Mais après, on constate qu'on n'a plus appelé, on n'a plus continué. C'est une séance, une session ordinaire qui devrait durer 5 jours. On n'a pas eu la suite. Nous avons écrit la COSI Bénin, la CSA, soucieux de rappeler, soucieux du dialogue, de l'importance que revêt le dialogue dans les échanges dans la résolution des problèmes des travailleurs. Nous avons écrit à 2 reprises au ministre d'État pour dire, convoquer pour qu'on poursuive les discussions, les négociations, parce que ce qui a été dit au palais, il est dit qu'on devrait continuer de nous retrouver. On va revaloriser les salaires, on n'a pas retrouvé. Les travailleurs s'attendaient le jour-là à ce que, on leur dise, voilà, nous voulons augmenter à telle hauteur, à tel pourcentage de salaire, mais on a constaté que c'est juste les grandes idées, les balises qui ont été, n'est-ce pas, posées, mais qu'il fallait se retrouver pour aller changer. On a parlé d'une cagnotte, jusque-là, on n'a plus rien. Donc nous avons été obligés à 2 reprises, et comme on constate que de l'autre côté, on n'a pas la réponse, les canaux du dialogue sont bouchés, alors nous avons haussé le ton à la COSI pour dire il faut convoquer les négociations pour qu'on poursuive, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Avant le Covid, il y avait déjà des problèmes pour les travailleurs. Ils étaient confrontés à de gros problèmes qui étaient là. Avec la guerre en Ukraine, la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, la situation s'est aggravée. Le pouvoir d'achat des travailleurs est presque nul, sinon quasi nul. Aujourd'hui, ils vivotent. Parce que si je dis vivre, ce n'est pas juste. Les travailleurs vivotent. Ils ont un pouvoir d'achat nul presque. On ne peut pas donc continuer de dire, on va continuer les négociations. On annonce pour le mois de novembre. Le mois de novembre, on a dit, c'est le dernier trimestre qu'on va faire une augmentation, la révariation, mais on ne s'est pas revu jusque-là, plus rien. Donc c'est pour cela que nous avons dit, en dehors de cela, il y a des problèmes qui sont en état de latence, de souffrance des travailleurs. Alors, la note de service invitant certains agents à déposer leur dossier d'apurement de ligne de carrière a provoqué, on va dire, de l'indignation dans le rang des travailleurs. Pourquoi? Oui, parce que ça fait longtemps. Ils ont déjà déposé plusieurs fois les mêmes pièces. Si vous voulez parler des enseignants, de contractuels des promotions 2014, 2016 plutôt, qui attendent que, on puisse qu'ils puissent aller n'est-ce pas, à la formation. Parce qu'ils demandent à être formés. C'est ce que prévoit le texte. Et on leur demande encore de venir déposer pour un arrêté interministériel de mise en formation. Ils ont déjà déposé. Moi-même, qui suis le secrétaire général qui vous parle, je suis allé rencontrer les ministres pour ça. Parce que les enseignants qui demandent à être formés. Fondamentalement, qu'est-ce qui bloque? Puisque vous avez rencontré certains cas du ministère, même de la direction. Oui, mais on a dit ça suit son cours.
on va accélérer. Et ça tourne, ça va dans un ministère, ça revient encore à la case départ. Ça tourne, on dit, bon, il y a encore des pièces. Ils se retrouvent à Boycon avant même que le projet d'arrêté de mise en formation, n'est-ce pas, qu'on lance les enseignants pour qu'ils viennent déposer leurs pièces. Mais ils se retrouvent, ils s'éloignent, ils s'isolent, ils se retrouvent à Boycon. Les différents ministères, y compris le ministère des Finances, le ministère concerné et le ministère de la fonction publique. Mais qu'est-ce qu'on va faire à Boycon? On dit, on se retrouve là, on demande les pièces, les gens envoient les pièces, mais ça tourne en rond, on renvoie. Et donc, les enseignants ne comprennent pas, les travailleurs dans l'ensemble, ce n'est pas seulement que les enseignants qui sont dans cette situation, mais ne comprennent pas qu'ils sont tournés en bourrique. Bon, je dois reconnaître que depuis un certain moment, depuis qu'on a commencé par tirer sur la sonnette d'alarme, on a constaté que pour les 2008, les reversés des 2008 qui attendaient des arrêtés de mise en formation qui devaient être régularisés, ben, depuis 2 semaines, on a vu au moins un effort a été fait pour que cela sorte. Mais le gros des problèmes, est là. Les autres ne sont pas ceux qui doivent aller en formation. Il faut accélérer parce que depuis un certain temps, ils attendent les formations. Et donc, c'est une situation qui n'est pas vraiment agréable. Il y a d'autres qui ont déjà la formation, qui sont les enseignants du primaire qu'on a reclassé les 2016 parce qu'ils ont fait le contrat à durée déterminée à 2 reprises. On doit les reclasser. Ils sont devenus, ils ont un contrat à durée indéterminée. Mais dans les reclassements, les actes de reclassement ne respectent aucun texte. Ce n'est pas conforme aux textes qui sont, n'est-ce pas, les textes actuels. Et le traitement est disparate. On reclasse des uns à 2 échelons avant, d'autres ont un échelon plus que d'autres. Sur quelle base on a fait ça? Nous avons écrit au ministère de la fonction publique pour dire les reclassements là, de ces collègues-là, du primaire et aussi ceux du secondaire. Mais on ne respecte pas les tests qui sont en vigueur parce qu'on doit tenir compte de la période de contrat à durée déterminée. Et on n'en a pas tenu compte. Et on n'a pas de réponse. On a le sentiment que les canaux sont vraiment bouchés. Alors, dans un pays où on aspire à l'excellence en milieu scolaire et universitaire, où on tient à la qualité de l'offre éducative, on ne comprend pas comment se fait-il que ce sont des enseignants qui eux-mêmes font de leur formation une revendication. C'est ça. Moi, ça me surprend. C'est la même chose aussi pour les enseignants qui sont déjà formés qui sont déjà professeurs adjoints. Ils disent, ils veulent être formés pour faire le CAPES. Mais on dit non, ça on tourne en rond, ils se mobilisent pour qu'on les forme. Cela montre que les anciens, les syndicats que nous sommes là, nous ne revendiquons pas seulement pour l'augmentation des salaires. Nous revendiquons aussi pour notre formation, pour que nous ayons une qualité, qui est la qualité de service, qualité de l'offre, pour ce qui concerne les enseignants, qualité de l'offre éducative. Et si on veut la qualité de l'offre éducative, il faut que les gens soient formés. Les professeurs certifiés que nous sommes, c'est une espèce en voie de disparition. Le système, tous les jours, voit des gens aller à la retraite. Et les jeunes ont déjà le BAPES depuis. Des jeunes ont le BAPES depuis. Et ils veulent qu'on les forme pour devenir professeurs certifiés. Ils le réclament à corps et à cri. Mais en face, ils n'ont pas les réponses. Alors, en ce moment, quelles sont les revendications que les travailleurs ont sur la table du gouvernement? Non, les revendications essentielles, c'est d'abord, il y a les arrêtés de mise en formation, que ça sorte. Il y a, ça c'est pour le secteur de l'enseignement secondaire, primaire, il faut mettre la possibilité, donner la possibilité aux gens d'avoir accès à leur contrat, les 2016, contrat à durée indéterminé, et on signe le contrat, ils n'ont pas copie. Vous voyez, de simples actes, de petites choses qu'on peut faire pour mettre les gens à l'aise. Ils veulent faire des prêts. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir le contrat à durée indéterminée. Pour ce qui concerne le secteur de la santé, il y a un problème. Le chef d'État a reçu les syndicats. Et les syndicats ont dit, il faut que bien il y a des travailleurs qui ont fait une formation hors plan. Il n'y avait pas encore il n'avait pas été prévu cela. Mais ils ont fait une formation hors plan parce qu'il n'y avait pas un plan de formation à ce moment dans le secteur. Et ils exercent pour les nouvelles compétences. Le chef d'État a dit, mais alors si c'est cela, ils exercent pour ces nouvelles compétences, il faut en tenir compte et les reclasser.
Mais le ministre de l'Intérieur, depuis ce temps-là, ça fait des années, je crois que ça doit être 2017 ou 2018, mais plus rien n'est fait jusqu'à présent. On dit former, envoyer les dossiers, ils envoient les dossiers, après on constate que des dossiers, il faut reprendre encore. C'est un peu la toile de Pénélope qu'on fait tisser aux travailleurs, ou les tonneaux de Danaïde. On remet de l'eau dedans, ça le finit, on remplit, ça vide, ça se vide et tout, c'est pas bien. La même chose aussi pour, toujours dans le secteur de la santé, les disparités salariales entre les travailleurs qui ont le même grade, qui sont entrés dans la fonction publique au même moment. Les uns contractuels d'État, les autres agents permanents de l'État ou fonctionnaires de l'État. Le Conseil des ministres a instruit pour régler ça, ces disparités. Mais c'est resté comme ça. On dit fermez, faites les dossiers, ils font les dossiers. Nous sommes fatigués. Ça, je vous le dis. Moi, depuis un moment, si je le dis plus haut, plus fort, ce que tout le monde pense tout bas, ce n'est pas, c'est pour le bien, c'est pour aider notre pays. Nous ne sommes pas dans un schéma de faire des choses qui mettent à mal la situation sociale. Mais c'est pour attirer l'attention, pour dire, c'est les petites choses qu'on peut régler, puisqu'on est déjà convenu que ça doit être réglé. Mais on ne le règle pas, ce qui n'est pas juste. Oui. Nous avons lu différentes versions des membres du gouvernement sur la question du paiement de 12 mois sur 12 des aspirants au métier d'enseignement. Qu'avez-vous retenu des engagements du gouvernement concrètement? Au palais de la République, c'était une de nos doléances. On avait dit qu'il fallait qu'il sorte de cette situation de précarité. Vous ne pouvez pas construire un matériel, construire plutôt, parce que c'est l'avenir du pays, le développement de notre pays. Et on ne peut pas former les gens avec des gens qui sont dans la précarité. On ne construit pas un édifice solide, définitif, avec des matériaux précaires. Ils sont dans la précarité. On a dit qu'il faut leur donner 12 mois sur 12. Il faut voir quelle est la perspective pour eux, parce que tous les enfants doivent-ils être âme éternelle, ad vitam aeternam. Non, parce que, naturellement, les années passées se suivent et se ressentent pour eux. Là, maintenant, ils sont en vacances. Ils n'ont pas un franc. Depuis juin, ils n'ont plus de salaire. Depuis le mois de juin, ils n'ont plus de salaire. Et ils sont là. Ils vont rentrer en septembre. On a encore demandé d'en prendre d'autres pour se retrouver dans cette situation de précarité. Mais dans quel état d'esprit commenceront la rentrée? Ils vivent difficilement avec le coût de la vie aujourd'hui. Vous savez, tout est devenu cher. Et comment ils vivent aujourd'hui? Et ils vont rentrer, n'est-ce pas, en septembre, avec des dettes par ici, par là. Il faut qu'on pense que le chef d'État, le chef de l'État, prenne une décision. Qu'on leur paye le mois de juillet, le mois d'août. Nous, là, on a un salaire, et je dis que c'est un salaire. Moi, ce que je prends, ce que nous prenons là, ça c'est frites. Mais eux, ils n'ont même pas quelque chose qu'ils prennent. C'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour des travailleurs dans cet état, des enseignants, ceux qui doivent former dans cet état. Et ils arriveront la rentrée démotivée, avec des dettes sur le dos, ils doivent prendre les salaires, les premiers salaires pour rembourser les dettes. Vous attendez quel résultat de ceux-là en classe? On ne peut pas avoir ça. Et puis c'est un signal pour nous. Les gens, on n'a pas analysé les résultats de cette année. On a dit, ben, c'est bien, on a de bons résultats, mais le bac, on a vu, le bac a chuté. On était à 64%. On s'est retrouvé à 59%. Ce sont ces AME qui tiennent les classes secondes, premières. Ce sont ces AME qui les tiennent, certains même en terminale. Et quand ils abandonnent en pleine année, on a eu beaucoup, certains d'entre eux sont morts en nombre important, parce qu'ils travaillent dans des conditions pas bien. 28 heures de cours, 26 heures de cours. Certains ont démissionné. Et d'autres qui ont continué, mais ils viennent en classe en situation de présence. Ils vont faire présence dans les classes. Parce qu'ils travaillent au-delà de leurs capacités, les capacités humaines qu'ils ont. Donc voilà. Alors, dans le secteur de la santé, c'est un autre problème que vous posez. Il s'agit de la question des reversements qui ne sont pas encore achevés malgré les instructions du chef de l'État. Quelles sont les difficultés qui se posent à ce niveau également? Ben je crois que c'est une question qui doit aller au ministère concerné. Hein. Mais nous, on fait le constat qu'il y a encore des gens qui travaillent jusqu'à maintenant dans le secteur de la santé sans salaire. C'est des travailleurs depuis près de 12 ans, 10 ans, ils sont sans salaire. Mais ils vivent comment? Vous voyez, qu'est-ce qu'on attend quand on dit, mais les gens travaillent présents au travail, dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Ils sont démotivés.
Rien n'est fait. Ils n'ont pas les mêmes salaires. On les traite de façon disparate dans les hôpitaux au point de vue du salaire. Ils ne sont pas motivés. Les travailleurs dans l'ensemble, ce n'est pas que les gens de la santé, les travailleurs du secteur de l'enseignement, c'est tous les travailleurs qui sont démotivés. Il faut que le chef de l'État fasse des efforts parce que le pouvoir d'achat est quasi nul, comme je l'ai dit. Et ce n'est pas très bon pour nous parce qu'on vit les mêmes problèmes que les autres pays. Dans les autres pays, il y a la guerre, n'est-ce pas, en Ukraine, mais dans les autres pays, il y a eu augmentation de salaire. Alors que nous, on nous a annoncé depuis décembre qu'on doit augmenter les salaires. Et on était content, on a applaudi, on a dit, ah ben enfin, notre chef d'État. De la Côte d'Ivoire, par exemple. La Côte d'Ivoire, hier, a fait des annonces. À la veille de la célébration des indépendances, le chef d'État a fait de très bonnes annonces. Nous ne disons pas qu'on attendait cela de notre chef d'État, mais on attend que d'ici à là, qu'il fasse effectivement, parce que la parole politique, il y a la crédibilité de la parole politique est en jeu. On nous a annoncé déjà en décembre qu'on va augmenter les salaires. On pensait en avril, parce qu'on a dit les commissions sont mises sur place, on va avoir, bientôt ça va cuire. On se retrouve en avril. On a dit il faut définir les grandes lignes, comment on va faire la révélation. Il faut augmenter. Même les gens qui sont à la retraite, ils vivent très mal, c'est pas seulement les aveux. Parce que les pensions, ils n'ont pas plus le salaire. Donc il faut faire un effort. On demande au chef d'État de vite faire, de faire bien. On sait qu'il est capable de faire bien. Pour qu'on nous annonce ce qu'on... Il ne faut pas qu'on nous appelle en novembre encore pour dire venez, on va encore discuter, et que le trimestre, n'est-ce pas, s'écoule, s'égrène, et que ce soit au mois de janvier 2023 ou février 2023, qu'on commence pas à dire que ça va prendre effet. Les autres pays vivent les mêmes problèmes que nous. Et on a annoncé que le Bénin est un pays où vraiment les recettes, le trésor public est bien pourvu. Donc, normalement, on attend on est dans une impatience et on souhaite vraiment que le chef d'État et son gouvernement, le dernier trimestre ne soit pas raté. D'accord. C'est ça. Dans quelques semaines, c'est la rentrée scolaire. Est-ce qu'au niveau de la COSI Bénin, il y a des préalables? Est-ce qu'il y a des conditions pour effectuer la rentrée? La condition, c'est pas. J'espère qu'on ne va pas nous appeler pour nous dire les négociations gouvernement central pour nous annoncer qu'on a augmenté, on a plutôt envoyé les primes, déjà sont virées, ceci, cela, ça c'est les mêmes chansons, on connaît. On n'a pas besoin de ça, qu'on nous appelle, parce que ça c'est ce qui doit être fait. Maintenant, pour qu'il y ait une bonne rentrée, les préalables, c'est que les enseignants qui se sentent bien dans leur tête, dans leur chair, dans leur peau. Et comment faire pour qu'ils se sentent bien? Ils connaissent. Régler les problèmes administratifs. Il faut régler les problèmes administratifs des enseignants, les actes de reclassement, les actes d'avancement, les mises en formation. Ils demandent une formation, il faut leur montrer qu'ils vont en formation. Il faut qu'ils ce qu'on leur doit. Nous ne demandons pas, comme on le dit chez nous, je ne vais pas parler le fond, ce qui appartient à l'enfant là, le peu là, il faut lui donner ça. Le peu qui appartient à l'enfant, il faut lui donner ça. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on souhaite qu'on le fasse. Vous êtes l'un des porte-parole des travailleurs, donc secrétaire général de la COSI Bénin, mais également observateur de la vie politique. Ces derniers temps, vous avez vu, notamment à l'occasion du défilé du 1er août, donc le chef de l'État, Patrice Talon, qui était entouré donc, des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi. Quelle analyse faites-vous de ces retrouvailles? Mais moi, je dois dire que je me réjouis, parce que nous sommes dans un pays, nous n'avons pas deux pays, et nous voulons dans notre pays vivre en paix, la paix sociale. Et ça, ce sont les hommes politiques qui créent toujours les problèmes dans notre pays. Mais quand on les voit se retrouver comme ça, il faut se féliciter. Vous savez, il y a un an, presque à la veille du 1er août de l'année 2021, le chef d'État nous avait invité les 3 secrétaires généraux pour un débat qui n'a finalement pas eu lieu, n'est-ce pas? On avait un bâton rompu dans la discussion. J'avais dit au chef d'État, mais vous avez déjà gagné les élections, il faut décrisper. Il faut décrisper. Et il nous a dit, monsieur Chadare, attendez que le processus judiciaire aille à son terme. Et puis, vous allez voir ce que je ferai. Et moi, je suis content. Je me dis, c'est la suite de cette parole qu'il a donnée
quand on a discuté pour dire je vais faire des choses, et on a constaté que il commence par discuter avec tout le monde. C'est un très bon début. Nous avons vu aussi au niveau de nos prisons, hein, ceux qui étaient à Mistreté, beaucoup de gens ont été, n'est-ce pas, libérés. Et vivement que ça continue. Nous, on ne demande que cela. On demande que cela, c'est une très bonne chose. Et que ce qui est en train d'être fait, on a vu aussi le 1er août, tout ce qui a été fait, toute l'élégance, la galanterie, n'est-ce pas? Et c'est ce climat de paix qui est en train de s'installer. Vivement que ça se passe bien, que nous allions aux élections législatives, hein, avec que ce soit une fête et que le syndrome des élections, le syndrome soit vivement exorcisé par les comportements de gens qui se parlent, qui s'écoutent et qui pensent à leur pays. Voilà un peu. Merci beaucoup à vous, M. Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Très bonne journée à vous. Merci, pareil à vous.